67 500 € en 4 mois, c'est la plus-value que Maëri a encaissée sur son tout premier deal en achat-revente option, synonyme aussi de son premier amour, et il va nous expliquer pourquoi. Bienvenue Maëri, aujourd'hui j'ai la chance de t'interviewer encore une fois et là on va parler d'achat-revente, c'est un peu la thématique du moment. Et juste avant d'attaquer le deal, comment ça s'est passé, tout ça, pourquoi synonyme de premier amour ? C'est mon premier amour parce que c'est le premier deal option croisée que j'ai fait. Et c'est un deal important parce qu'avant, je ne connaissais pas le concept. J'ai découvert le concept. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment possible pour moi ? Est-ce que je peux vraiment le faire ? Et donc, je l'ai fait. Et quand j'ai reçu l'argent sur le compte, je me suis dit, c'est vraiment possible. Et donc, ça a été un déclic mental de me dire qu'on peut soit changer de carrière, soit gagner beaucoup d'argent, soit générer des frais de notaire pour pouvoir continuer à investir dans l'immobilier. Donc, ça a débloqué plein de choses, plein de croyances. Et pourquoi le premier amour ? Parce que c'est les options croisées qui m'ont permis de quitter ma prison dorée. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais consultant IT indépendant et j'avais du mal à quitter cet emploi parce que c'était cet emploi plutôt en tant qu'indépendant, cette mission, parce que c'était plutôt bien rémunéré et bon, chaque 6 mois, j'arrêtais pas je me souviens bien. Et donc, c'est grâce aux options. Alors, c'est ça qui a été le déclic. Et depuis, tu as enchaîné effectivement pas mal. Et on va faire pas mal d'épisodes là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas les louper. Parce que Maëri, là, depuis, ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant ? Ça fait 2020, donc 4 ans environ. 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il est là-dedans. Et je peux vous dire qu'il y en a eu des deals. Ça a pas mal charbonné. Et donc, justement, on va démarrer avec le tout premier, ton premier amour. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Où est-ce qu'il était situé ? À combien ? Voilà, dis-nous un peu. Yes, immeuble de rapport, affiché à 450 000, situé en plein centre de Liège, rue de la Régence pour les Liégeois qui connaissent. Donc on est plutôt dans le carré, vraiment dans la zone jaune sur Google Maps. Beaucoup de trafic, beaucoup d'engouement, les gens adorent. 4 appartements. Il y a un ré commercial qui ne faisait pas partie de la vente. Donc là, j'en ai déduit qu'il y avait déjà un acte de base. Et donc, les 4 appartements étaient à vendre à 450 et on l'a négocié à 400 000. Donc, quand même 50 000 € de négociation. C'est plutôt assez propre. Juste pour ceux qui ne connaissent pas encore l'achat-revente, c'est quoi un acte de base, Maëri ? Un acte de base, c'est le document qui va régir les différents lots d'un immeuble. Donc, pour avoir plusieurs propriétaires qui peuvent être propriétaires de différents lots, donc avec des espaces communs, des espaces privatifs. Et donc, les gens vont avoir aussi des quotités dans la copropriété. Et si vous voulez, vous avez un immeuble de rapport. S'il a toujours appartenu à un propriétaire, le fait de faire un acte de base va permettre d'avoir plusieurs propriétaires pour chaque appartement, chaque espace. Et de pouvoir vendre donc à la découpe, ce qui est le but de l'opération. Et alors, juste avant d'aller plus loin, tu n'as pas précisé, ils étaient dans quel état ? Parce que 400 000 négociés pour 4 apparts, super bien mis. C'est vrai, faut remettre le contexte parce que le marché immobilier est assez dynamique. Il faut vraiment être toujours à l'affût de ce qui se passe. Des fois, il est un peu plus lent, un peu plus rapide, un peu plus efficace en fonction des taux, en fonction du marché, du mood général. Et donc là, on est en septembre 2020, donc en plein Covid, on va dire ça comme ça. Et les appartements étaient en bon état. Et c'était vraiment une bonne affaire. Donc, appartement environ 65 mètres carrés net. On est sur une chambre et tu avais au dernier étage, un peu mansardé, un studio reconnu de plus ou moins 45 mètres carrés. Ouais, donc un très beau studio, quoi. Ok, yes. Donc des belles surfaces dans un état très correct. Et donc, la question qu'à mon avis, les gens ont envie de savoir, c'est comment est-ce qu'on trouve une pépite pareille ? Comment tu as trouvé ce deal ? Comment ça s'est passé la négo ? Je vais en décevoir beaucoup puisque 80% de mes deals minimum, je les ai tous trouvés sur ImWeb. Mais c'est vrai que celui-ci n'était pas en première page. On l'a trouvé, il était, je ne me rappelle plus exactement, mais peut-être en 7e page. Au fond, quoi. Vraiment dans le fond, donc on a dû voir, il y avait peut-être 50, 60 immeubles avant.
Et donc, on trie toujours par plus récent. Et donc, il était un peu tombé aux oubliettes. C'était un peu une anomalie. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce deal? On va visiter, évidemment. Et donc, on a réussi à négocier 390. On a fait une première offre à 390. Et au final, comme on a fait une option croisée, ils ont dit, bon, est-ce que vous pouvez rajouter un peu? Et on l'a eu à 400 000. Ok. Donc la négo, ça a été plutôt facile au final. Négociation plutôt facile. Et après, au fur et à mesure du deal, on s'est rendu compte donc c'était assez simple. Donc, c'est pas le propriétaire qui vendait. Ça a été la secrétaire d'un avocat liquidateur de la société qui possédait le bien. Et donc, le propriétaire avait plein de dettes. Voilà, ils étaient en liquidation. Ouais. Et donc, c'est cet avocat-là qui connaissait les dettes, les montants, etc. Et donc, on lui a proposé un prix qui était intéressant par rapport aux dettes qui restaient à payer. Ok. Et donc, est-ce qu'on peut dire que ça a quand même un peu facilité le fait qu'il soit avocat? Et les options, il n'a pas dû, à mon avis, avoir trop peur de ça, je suppose. Non, alors, moi j'ai connu toute l'histoire parce qu'après je me suis un peu lié d'amitié avec le notaire qui a effectué l'opération, qui est aussi le notaire historique qui s'occupe de la liquidation des biens immobiliers, donc de cette société. Et nous, on a décidé de passer par le même notaire. Mais bon, évidemment, avant de dire qu'on passe par le même notaire, on l'a contacté, on a fait notre due diligence, posé des questions. Et notaire, il était jeune à l'époque, plus ou moins 27 ans, je crois. Il était encore clerc de notaire. Je dis notaire, mais il était encore clerc de notaire. Aujourd'hui, il est devenu notaire. Félicitations à toi d'ailleurs. Et donc, il avait cet esprit un peu de vouloir apprendre, de vouloir comprendre. Il savait que c'était possible. Il avait des connaissances fiscales. Il a dit oui, il y a moyen de le faire. Et donc, je pense, pour la petite histoire, qu'on était son premier client dans les options croisées. Et comme il a vu notre énergie, à mon avis, notre dynamique, il s'est dit, OK, ça peut être un bon premier pas de le faire. Donc, c'est vraiment premier amour dans les deux sens pour ce premier notaire. Et on a eu aussi un bon contact, on a eu confiance et il nous a dit que c'est possible de le faire. Et donc, on a décidé de travailler avec lui. Mais j'ai su plus tard, donc plus loin dans le deal, peut-être 6 mois, 1 an plus tard, quand on a parlé de ce souvenir-là, il m'a dit que l'avocat donc l'avait sonné, il m'a dit, j'ai rencontré deux jeunes, ils veulent faire quelque chose, machin, ils veulent revendre avant la signature des actes. Et après, le notaire l'a dit, c'est une option croisée, ça. Ah oui, il a dit, une option comme ça, une option comme ça. Et le jour de la signature des actes, donc c'est pas moi qui ai signé les actes puisqu'on a revendu, mais on était quand même présents, chose que je vous recommande quand même parce que vous allez encaisser des gros montants. Et il a dit que ce que nous on fait, c'est une manière élégante de faire du black. Donc, tout est légal, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est du jargon un peu juridique, un peu avocat et donc voilà. Donc il ne connaissait pas vraiment, au final, c'est quand même grâce au notaire alors. C'est ça. C'est lui qu'il faut remercier d'avoir un peu expliqué à cet avocat le principe des options. Donc ok, on a un peu compris comment tu l'as trouvé, la négociation a été plutôt facile et donc après, combien tu as négocié de délai pour ce deal-là, c'est vrai? Combien de temps il a fallu? Combien tu avais négocié au niveau des options? J'ai négocié, alors j'ai fait une petite erreur parce que je me suis lancé un peu tout seul sans vraiment beaucoup de formation. C'était le premier, c'est normal. C'était le premier aussi. Il y a quand même quelqu'un qui m'aidait, mais il connaissait pas le marché. Il y avait vraiment des spécificités. Et donc j'ai mis un délai de 4 mois. Ce qui me semblait raisonnable pour 4 appartements. Mais en fait, dans ces 4 mois, il y a un délai qui est nécessaire pour rédiger les actes. Et donc, ça prend du temps. C'est ça. Le moment pour vendre et donc lever les options est inférieur à 4 mois puisqu'il faut un temps pour rédiger les actes une fois que les options sont levées. Et donc, j'ai eu 3 mois plus 1 mois dans la réalité. Donc, 3 mois pour vendre. Très court. C'est vraiment très court pour 4 appartements. Si vous avez 3 mois, un appartement, ça va. Mais pour 4 appartements, mais comme le marché était bon, les taux extrêmement bas, on parle du Covid, extrêmement 2020, bas. Localisation très bonne, marché très dynamique. Alors, on avait le choix des acquéreurs. On avait le choix des acquéreurs. Les gens se poussaient. Et pour la petite histoire, il y a même un des acquéreurs qui a fait une offre sans clause de crédit et sans avoir visité le bien à cause du Covid et les problèmes de visite. C'est que c'était vraiment bien situé alors. Yes. Vraiment bien situé. Et donc là, en 4 mois, c'est très court. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous découvrirez que c'est assez court. À refaire, tu aurais mis plutôt combien de délai? À refaire, je m'aurais mis
4 mois plus 1, donc 5 mois, minimum 5 mois. Minimum 5 et 6, ça aurait été idéal, quoi. Yes. On va dire ça comme ça. Ok. Donc là, nickel, on a compris la recherche, la négo, combien de durée. Et après, on arrive à la vente. Et je sais que ça a été un peu sportif. Ouais. Comment ça s'est passé la vente? Parce que voilà, on était dans une période un peu spéciale. Donc comment ça s'est passé? Yes, donc il faut remettre les choses en contexte. Le moment où on a eu la convention d'option signée, donc on commence à faire les visites, on commence à mettre en publicité et à faire les ventes. Et en septembre, de mémoire, on avait un peu un combat entre l'IPI et l'État disait Ouais. non, on n'a plus le droit de faire de visite pour les agents immobiliers. Et les agents immobiliers, enfin l'IPI qui disait, donc l'Institut professionnel de l'immobilier, qui disait si on a le droit de faire des visites, machin. Donc voilà, il y avait un peu un combat perpétuel. Et heureusement que nous, on n'a pas fait appel à une agence et donc on a eu quelques complications quand même pour faire les visites par rapport, bien sûr. par rapport aux locataires. Certains locataires disaient oh, nous, on ne veut pas avoir le Covid, ou bien certains disaient nous, on a le Covid, donc faites attention si vous passez. Il y a un certain moment aussi, on a eu le propriétaire qui est venu. Ouais. Visiter son bien, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait exactement. Il s'est dit mais vous êtes qui là? Vous êtes qui? Parce qu'il s'attend à l'avocat qui s'occupe de la revente et Ouais. qu'est-ce que vous faites ici? Et voilà, on lui a dit nous, c'est nous qui nous occupons de la revente. Il était un peu fâché, mais bon, au final, il nous a laissé faire. De toute façon, on avait les clés des logements parce qu'on nous a bien fait confiance et on a signé aussi une décharge. Et donc la vente se passe plutôt bien, il y a beaucoup d'engouement, juste quelques difficultés pour organiser les visites. Et on a eu des offres à un prix intéressant, toujours quelques 5 000 de négociations un peu par-ci par-là. Et une offre donc sans visite, comme je t'ai dit. Pas mal de différents acquéreurs. On a des investisseurs. Quel profil, ouais. Des investisseurs. On a un petit peu de résidentiel. Le studio en haut, il a intéressé des parents pour un cote pour leurs enfants, pour un petit studio. Donc, ils avaient le cash, les liquidités. Et on avait aussi du résidentiel. Et ce qui est pas mal, c'est que la personne qui a acheté pour du résidentiel s'est occupée après de gérer la copropriété. Puisqu'elle habitait sur place et donc pratique. Elle avait la main un peu sur tout. Et tous les compteurs n'étaient pas séparés, donc ça l'arrangeait aussi. Elle allait prendre le compteur à son nom et après répercuter les charges en provision, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, en provision ou en frais forfaitaires sur les autres propriétaires. Ce qui a été un peu plus compliqué après, c'est de signer les cessions d'options. Donc les acquéreurs s'attendent à signer un compromis de vente classique qui prend, une quinzaine de pages. Là, ils signent une cession d'option qui est beaucoup moins verbeuse. Il y a 4 pages, littéralement. Quelques difficultés pour faire financer donc dans les clauses le montant de la cession d'option, la commission. C'est parfois difficile, ouais. C'est ça, parce que la banque, elle voit, je vous donne un chiffre par exemple, 100 000 et 15 000 de cession d'option. Donc la banque, elle veut financer 100 000. Donc pour ça, il faut user de quelques astuces pour que la banque finance 100%. Et on a eu une personne qui s'est désistée au final. Une personne qui s'est désistée. En fait, elle a été trop lente aussi. Et donc, elle s'est désistée parce que je pense qu'on lui a mis un peu trop la pression, puisque nous, les délais étaient vraiment courts. Mais c'est pas grave, on a trouvé d'autres... Ça a été assez facile. Et tu te souviens à peu près des prix que tu avais affichés et les gens n'ont pas beaucoup négocié, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. On avait affiché, il me semble, 135, on en a eu à 130. Et donc au fur et à mesure qu'on montait, il y a un peu moins d'auteur sous plafond, un peu moins de cachet, on va dire. Ça devient mansardé. Et donc on est parti, je pense, à 135. On a peut-être fait 130, 125 et 120. Et les prix, sachant que nous, on devait vendre à tous les étages à plus que 100 000. Donc tout ce qui était au-dessus de 100 000, c'était la plus-value. C'était dans ta poche, forcément. Et donc on a plutôt bien fait ça. Il faut faire les calculs. On a peut-être fait 25, 20, 10 et 7, quelque chose comme ça, 7, pour arriver à 67 500. Ok. Et donc, voilà, tu as trouvé les acquéreurs. Il y en a juste un qui s'est désisté, mais le marché était assez intense en 2021. Yes. Donc, je suppose que dès que tu l'as remis en vente, ça a été assez vite. Ouais. Et est-ce que tu as dû faire beaucoup de visites? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de journées de visite pour vendre combien à peu près? Journées de visite, tu estimes, si tu te souviens? Ouais, ça fait 4 ans. Ça fait quand même un petit délai. On a plutôt sur 3, 4, 5 ou plutôt sur 10 journées de visite? On a fait plutôt 6, 7 journées. 7 déplacements à Liège, puisque j'habite Bruxelles. Donc Bruxelles-Liège, plus ou moins 6, 7 fois. Ouais.
Donc, pourquoi je pose ça? Parce que j'aime bien toujours savoir à peu près combien de temps ça a pris. On va dire, ouais, c'est ça qui prend le plus de temps dans un achat-vente option. C'est quand on fait les ventes soi-même, c'est de se déplacer, screener les gens. Mais bon, cette journée de visite pour le résultat final. Le résultat final qui est donc de 67 500 en 4 mois, donc c'est ça. Hein. Donc, bah oui, comment ça s'est passé? Donc, les ventes ont été. Voilà, tu as trouvé tous les acquéreurs, ils ont signé. Bon, on a compris que c'était un peu difficile de la signature parce qu'ils s'attendaient à plus de pages, plus à un compromis avec 4 pages et au niveau des banques. Mais au final, ça a été. Et donc, l'étape après celle-là, qu'est-ce que c'est, Maïri? Donc, une fois que tout le monde a signé les sessions d'options, Ouais. donc tout le monde doit lever les options. Une fois qu'on lève les options, on rédige les notaires rédigent les actes. En parallèle, donc il y avait déjà un acte de base, donc ça, il n'y avait pas besoin. Et on trouve une date pour signer les actes authentiques avec les acquéreurs. Donc il faut que tous les acquéreurs, dans cette opération, en tout cas, tous les acquéreurs signent le même jour. Pour que le changement de ce propriétaire il se fasse automatiquement et que le propriétaire historique ne reste pas en copropriété. Dans cet exemple, ce n'est pas toujours le cas. Et après, la semaine qui suit, on encaisse. Hein. C'est aussi simple que ça. On encaisse, on profite, on sourit et on retrouve aussi la garantie puisque ici, on a dû mettre 5%, donc 20 000 euros de garantie. 20 000 euros, donc tu récupères tes 20 000 euros et surtout tu prends 67 500 euros. Et c'était quoi la sensation? Je suis curieux de savoir ça. La première belle plus-value, parce qu'elle est, elle est vraiment belle. Très belle plus-value, beaucoup d'excitation, très heureux. Mais, il y a quand même un mais. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, il y a un côté de moi, autant je suis naïf, mais un côté de moi qui était un peu dubitatif. Ouais. Je me suis dit, c'est peut-être un coup de chance. Et c'est peut-être une seule fois dans la vie. Et donc, il a fallu que je confirme cette opération une autre fois, une deuxième fois, pour me dire c'est vrai, c'est stable et surtout, c'est reproductible. Et je peux avoir confiance à ce système-là pour en faire vraiment une machine à générer du cash. Ouais. Ce que tu as réussi à faire après 4 ans. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Il me reste une chose à vous dire. Si ça vous intéresse de faire comme Maïri, de faire 67 500 euros en 4 mois top chrono grâce à l'achat-revente option, eh ben, on vous invite à notre séminaire sur l'achat-revente. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, tu cliques dessus et puis tu réserves ta place. C'est soit bronze, argent, or ou diamant. Et puis tu nous rejoins. Ça durera une journée. Ce sera du côté de Bruxelles. Pour la date, ça dépendra quand tu regardes la vidéo parce qu'on en fait 1 à 2 sur l'année. Et on espère t'y voir, bien évidemment, si tu veux te lancer dans l'achat-revente. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve, Maïri, pour une deuxième vidéo sur un nouveau deal. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout, il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté, le club initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.